Salut à tous, c'est Bolideur, bienvenue sur la seconde manche pour moi de ce challenge en Radical SR8. On est sur le circuit de Monza et comme vous pouvez le voir, je me suis qualifié en première position. Beaucoup de pression, mais je pense qu'on va pouvoir faire un podium sur cette course-là. Il suffit que je reste bien calme tout au long de la course et on va voir comment ça se déroule. Je commente cette vidéo après, parce que je me suis bien rendu compte pendant les courses, je perdais beaucoup trop mon sang-froid à force de parler et de dire des bêtises. Donc là, je vous commente ça après. Forcément, je connais le résultat. Et puis, vous allez voir, la course est vraiment intéressante. Donc on est parti pour 16 tours. Si vous connaissez le circuit de Monza, vous verrez qu'au fond de cette ligne droite, ça tourne à droite. Il y a une chicane droite-gauche. Et honnêtement, j'aurais préféré partir en deuxième position. Parce qu'au bout de cette chicane, alors que les feux s'allument, eh bien le mec qui est deuxième à ma droite est beaucoup mieux placé. C'est parti, on voit dans le rétroviseur qu'il prend un départ légèrement meilleur que moi. Et d'ailleurs, il est à ma hauteur. Je fais très attention au freinage. Et le premier virage, comme vous pouvez le voir dans le rétro, à Monza, c'est tout le temps la grosse galère. Heureusement, j'arrive à garder ma place, mais il est toujours à ma hauteur. Et heureusement, on ne s'est pas fait rentrer dedans. Là, le gros défi, ça va être de maintenir la voiture en état, ne pas l'abîmer. Pour le moment, on arrive à gagner les premiers duels et rester en première position. Les pneus sont froids, on fait très attention. Ça va, on arrive à rester devant, à garder nos distances avec Daniel Abreu et Daniel Steger. Les deux Daniel. Daniel Abreu qui s'était qualifié en seconde position. Là, je fais vraiment attention, je perds un peu de temps dans les virages, mais c'est le premier tour, je peux pas attaquer aussi fort que je voudrais. C'est un circuit extrêmement rapide avec une très longue ligne droite, donc ça va jouer de l'aspiration à fond. Là j'ai pu, c'est heureusement comparé à Watkins Glen, le précédent circuit. Monza c'est un circuit que je connais beaucoup mieux, donc j'ai pu déjà poser les trajectoires que je connaissais, alors qu'il y a Daniel Abreu qui essaie de pointer le bout de son nez. Globalement je vois que, je sais qu'en étant qualifié en premier, j'ai le niveau pour être devant tout le monde. Et ça me donne pas mal de confiance, ça veut dire que s'il attaque et qu'il essaie de passer devant, ça va jouer des codes, mais c'est pas forcément qu'il est beaucoup plus fort que moi. Donc je me permets de résister un minimum. Là j'ai essayé de lui faciliter la tâche le moins possible. On a joué un petit peu des coudes, mais tout en restant respectueux l'un et l'autre. Pas de contact. Il m'a attrapé à l'aspiration, c'est comme ça. Je laisse passer, mais la course est longue. Et le but du jeu là-dedans, ça va être de rester suffisamment proche l'un de l'autre pour pouvoir à la fin de la course mettre un coup de l'aspiration. Là je manque vraiment de lui rentrer dedans. Et d'ailleurs ça a été le cas, j'ai fait juste un petit contact, mais qui s'est pas vu et qui n'a pas été comptabilisé et qui n'influencera pas sa voiture, mais qui se voit par contre visuellement derrière. Bref. Je disais oui que le but ça va être de rester suffisamment proche l'un de l'autre pour qu'à la toute fin en fait on puisse profiter de l'aspiration et passer devant. Vous allez voir que c'est ce qui va se passer. On va se battre pendant les 16 tours à échanger les positions. Et en fait on a un niveau assez similaire, donc ça va faire une belle bataille entre nous deux, ça va être sympa. Par contre il faut que je fasse gaffe au deuxième Daniel derrière, qui lui aussi prend l'aspiration. Je reste à droite pour ne pas lui faciliter la tâche, pour qu'il puisse pas prendre l'intérieur. Moi je suis placé à l'intérieur, c'est pas optimal pour prendre le virage, mais lui ça le gêne énormément. La preuve, il a pas pu passer. Je soigne énormément à ma sortie de virage pour essayer de, encore une fois, lui faciliter le moins possible l'aspiration, même si là il en bénéficie pleinement. Il va peut-être même pouvoir me passer s'il est suffisamment chaud sur le freinage.
Non, il passera pas là. Très attention sur ce freinage là. Vu qu'on passe la première, en radical, c'est assez punitif de passer la première. Il faut absolument mettre un coup de gaz au rétrogradage, sinon vous allez faire un blocage de pont et le cul va passer devant. Donc là, mon job, c'est de vraiment raccrocher avec Daniel, qui a un très bon rythme, hein, parce qu'on voit déjà que le troisième reste accroché à mes fesses, mais le quatrième est déjà à 7 secondes. Presque même 8. Donc tous les trois, on a un très bon rythme. Et Daniel, qui est très bon aussi, qui a pour l'instant un rythme au-dessus du mien, parce que là, je cravache à fond pour essayer de rester accroché. J'arrive à revenir sur lui, heureusement, sur les lignes droites, et c'est ce qui me permet de rester accroché. Sinon, je pense que s'il n'y avait pas l'aspiration, il serait déjà devant. Donc je reste accroché, je tâche de bénéficier de l'aspiration, de soigner mes virages. Là, c'est pas toujours évident. Et de cette manière, je pense que Daniel Steger derrière a fait une erreur. Il est à 3 secondes maintenant. Il a dû faire une petite sortie. Donc maintenant, on est tous les deux devant et il n'arrivera plus à rechoper l'aspiration si on ne fait pas d'erreur. Donc on est tous les deux devant. 3e tour sur 16. Et là, comme il a un rythme au-dessus de moi, j'étudie un peu comment il prend ses virages. Et je me rends compte qu'il y a quand même certains virages où j'y arrive mieux que lui. Notamment ce dernier freinage là. Je fais très attention parce que je reviens très souvent sur lui et je manque de lui rentrer dedans. Et surtout à cette réaccélération là. Là, à ce moment sur la réaccélération, je suis souvent bien meilleur que lui. Et je sais que ça va me donner un avantage quand je vais pouvoir le doubler sur la grande ligne droite. C'est que non seulement je vais pouvoir passer devant, mais en plus à la réaccélération, je vais être plus rapide et pouvoir commencer à creuser l'écart pour pas qu'il me rattrape à l'aspiration sur les virages suivants. Sur celui-ci, j'ai énormément ralenti et je sais que, pareil, je pourrais freiner plus tard que lui et rentrer plus vite. Et encore une fois, le distancer. Je cherche aussi à rester bien proche de lui pour pouvoir lui mettre un peu la pression et si je peux lui faire une erreur, passer devant sans forcément devoir prendre le risque de faire un dépassement. Là, il le prend souvent mieux que moi. Vous voyez ? Là, il m'a complètement distancé. Il a fait une entrée plus propre, ce qui lui a permis une entrée bien travaillée. Ça vous permet d'être correctement placé pour votre sortie et d'accélérer le plus tôt possible. La preuve, là, il m'a vraiment distancé. J'ai à peine bénéficié de l'aspiration. Par contre, sur ce tout dernier virage-là, c'est un que je prenais un peu mieux que lui. C'est ça que vous faites en fait quand vous êtes derrière quelqu'un de plus rapide que vous. Vous étudiez, ou alors qui a à peu près le même rythme, vous étudiez sa manière de piloter. Il n'y a pas toujours des virages où vous serez plus rapide que lui et lui sera plus rapide que vous. Et c'est le moment d'apprendre sur les moments où il est plus rapide et de poser une stratégie sur les moments où il est plus lent. Donc là, il fait pas d'erreur, hein. Il fait une superbe course, la preuve. Rien qu'avec son rythme, on arrive à creuser l'écart avec le troisième qui est maintenant à 5 secondes. Là, j'ai l'impression vraiment d'être à l'arrêt, mais je veux surtout pas prendre le risque de faire un freinage et de faire un dépassement suicide. On a un très bon rythme tous les deux. Et il reste encore 11 tours, donc surtout je préfère étudier la chose et faire un dépassement au tout dernier moment parce qu'il faut savoir que quand on se retrouve devant, il n'y a plus d'aspiration. Donc il faut avoir un très bon rythme si on veut rester devant. Et c'est ce qu'il fait. Là encore une fois, je le prends pas bien. Et il me distance complètement. Il faut que je fasse très attention parce que vous le voyez sur la gauche, il est à 1 seconde 6 de moi. 1 seconde 6 là où vous avez quasiment plus, voire plus du tout d'aspiration. Et là, il faut revenir juste au talent, quoi, hein. Vous ne pouvez pas revenir à l'aspiration.
En plus, je rate ce virage-là. Donc là, j'ai un peu peur sur le fait de pouvoir revenir sur lui. Alors là j'ai réussi à revenir un petit peu, je suis à 1 seconde 2. Et là je sais que sur ce freinage là, si je m'applique, j'arrive à lui revenir correctement derrière. Là je reprends mon point de freinage habituel qui est au panneau 100. Je travaille ma sortie de virage. Et j'ai réussi à gratter un petit peu, je suis à 1 seconde maintenant. Vous voyez aussi petit à petit la visière du casque, comme on est dans un prototype qui se salit. C'est assez sympa, c'est un petit détail qui fait qu'on voit aussi la carrosserie de la voiture petit à petit qui se salit. Et vraiment ça donne l'impression de s'être battu pendant toute une course, on voit vraiment les traces de la bataille et ça ajoute pas mal d'immersion, on est vraiment fier de soi à la fin quand on voit ça. Là je l'ai beaucoup mieux pris, on travaille la sortie. C'était un peu hasardeux, mais je me fais moins distancer que d'habitude. Et c'est toujours pas ça. Heureusement j'ai un petit peu d'aspiration. Je passe de 1 seconde 3 à 1 seconde 1. Là j'ai fait une belle sortie. Et je vais pouvoir avoir l'aspiration comme il faut. Je suis à 0,9. On va voir où je suis au bout de la ligne droite. Il ne me reste plus que 10 tours. Et 1,46,4 sur mon dernier tour. C'est 2 dixièmes plus rapide que mon tour de qualification. Vous voyez, on a vraiment un gros rythme tous les deux là. On regardera aussi à la réaccélération sur cet endroit-là. La reprise des gaz est vraiment très progressive. Ce qui permet d'avoir toute la traction. C'est pour ça que je sortais un peu mieux de ce virage. Je pense que je le vois qu'il chassait un petit peu. Je pense que c'est pour ça qu'il avait arrivé à sortir moins vite que moi. Parce que là, je vois qu'il freine encore une fois très tard. Et que je me rapproche très vite de lui. Donc je me mets sur la gauche pour lui faire un peu peur. Et surtout lui signifier que je suis là et que je suis toujours en train d'attaquer. Ça permet de le faire travailler dans sa tête. Et le troisième, qui est maintenant quasiment à 7 secondes, qui témoigne du bon rythme qu'on a tous les deux. Et là, ça fait quand même 3-4 tours que je suis derrière, et que je vois qu'en cravachant pas mal, et ben, tout ce que je peux faire, c'est arriver à lui recoller aux fesses, mais pour le moment, je vois pas encore de possibilité de dépassement. Donc tout ce que je fais, c'est lui coller aux fesses, pour une deuxième place sûre et peut-être attendre la faute de sa part, mais il est quand même sacrément propre, même si par endroits il freine un peu plus tôt ou il est pas optimal au niveau des trajectoires. Je me rends quand même compte qu'il doit être comme il faut faire en course, c'est être à peu près à 90% de vos capacités. Si vous êtes à 100% comme en qualification ou vous êtes à fond, vous risquez fortement de sortir. Donc si vous êtes à 90%, vous gardez toujours cette petite marge de sécurité qui fait que vous réduisez énormément le risque de sortie ou d'avoir un contact avec les autres voitures. Et vous sous-pilotez pas non plus, parce que être à 60-70% de votre rythme, ça change aussi beaucoup la manière de réagir de la voiture. Et vous risquez d'avoir des réactions un peu bizarres auxquelles vous n'êtes pas habitué. Et donc sous-piloter, ça peut être à l'origine aussi de sorties de piste et d'accidents. Donc soyez un petit cran en dessous au niveau du pilotage de votre rythme maximal. Je pense que c'est ce qu'il est en train de faire et ça marche très bien. Donc là je suis pas mal, hein. J'ai réussi à soigner quelques virages
Celui-ci aussi d'ailleurs, je suis vraiment pas mal. On essaie de serrer à droite le plus longtemps possible. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus sur ce circuit pour vous expliquer les trajectoires que je prends et ce qui permet de gagner quand même pas mal de demi-secondes à la fin quand on a bien compris le circuit. Quoi qu'il en soit, je suis à une demi-seconde maintenant. J'ai bien réussi à lui raccrocher aux fesses. Et là j'ai repris les gaz trop tôt, ça m'a élargi. Et je dois complètement couper ma réaccélération, ce qui fait que on repart de zéro, quasiment à 1 seconde derrière lui. Heureusement, j'ai l'aspiration qui me permet de revenir. On voit bien hein, sur le côté droit. On regardera peut-être au prochain passage. Vous voyez sur le côté droit l'angle du volant, le vert c'est l'actionnement de la pédale d'accélérateur. On voit aussi qu'il s'est un peu décalé sur la gauche là, hein. Il a compris, il avait vu que j'avais de temps en temps envie de pointer mon nez. Donc il se décale sur la gauche aussi pour dire je vais défendre si jamais tu viens me chercher. Et alors il n'y a pas forcément beaucoup de dépassements entre lui et moi, mais c'est des petites choses comme ça qui font que on s'est très bien vus tous les deux et on s'observe. Lui il doit conduire à fond en regardant dans les rétros et moi je suis constamment en train d'observer son pilotage et d'essayer de m'engouffrer dans toutes les brèches que je vois. Là je suis à 4 dixièmes, vraiment juste derrière, je soigne mon virage, yes j'arrive à faire quelque chose de très propre et à être plein pot très tôt dans le virage pour pouvoir sortir très vite. Là, je suis vraiment pas mal. Je peux pas faire un dépassement maintenant, mais ce que je peux faire, c'est me mettre juste derrière lui, parce qu'après, il y a l'énorme ligne droite. Et là, un dépassement est possible. Je suis à 3 dixièmes. Je soigne la réaccélération et je profite déjà de l'aspiration. On voit que je me rapproche énormément. Petite touchette et je dépasse. Il me reste plein de lignes droites. Et vous voyez dans le rétro que je dépasse, mais vraiment très très vite. Je me demande même s'il n'a pas lâché un petit peu l'accélérateur pour me laisser passer. Là, très attention, parce que là, je venais d'effectuer le dépassement, j'étais le palpitant à fond. Là, j'ai réussi à refaire une belle réaccélération, comme il n'arrive pas très souvent à faire. Et vous voyez que je suis déjà 1 seconde devant. Donc ça y est, on est passé en première position. Et il a presque fait exprès de me laisser passer. Je pense que ça devait le faire respirer un peu, que je me trouve devant, et qu'il ait beaucoup moins d'efforts à faire pour avoir du rythme, parce que maintenant c'est lui qui va profiter de l'aspiration, moi j'en ai plus, et peut-être que lui ça va lui permettre de se reposer, parce qu'il reste encore 6 tours, voire 7 tours. Et donc maintenant c'est moi qui suis devant, et qui doit imposer mon rythme. Et c'est pas la même. Vous vous sentez pas, c'est chasseur et chassé, maintenant c'est moi qui suis chassé. C'est vraiment pas la même position et le même état d'esprit. Donc il s'est un peu relâché maintenant que je suis passé, 1 seconde derrière. Et c'est à moi de faire tout le travail. Et le but du jeu maintenant, ça va être de creuser l'écart pour qu'il ne soit pas à portée d'aspiration. Pour le moment, ça reste encore le cas. Il y a 1 demi-seconde. Là, je fais une très belle sortie. La preuve, l'écart passe de 1 demi-seconde à 7 dixièmes. Alors, 7 dixièmes, il va encore avoir l'aspiration. Hein. Pas de problème. Et là, c'est le drame. J'ai pas trop de pression, j'ai pas assez freiné parce que je voulais pas faire d'erreur, donc j'ai piloté. J'ai pas appuyé assez fort, j'ai pas pris les freins assez fort, ce qui fait que j'ai pas fait un freinage dégressif. On a une grosse attaque de frein, puis ensuite on soulage progressivement. J'ai eu une attaque timide en appuyant progressivement, puis ensuite je me suis rendu compte que ça freinait pas assez et j'ai remis du frein tout à la fin. Qu'est-ce qui se passe? On fait pivoter la voiture
on part sur un tête à queue, surtout avec un virage comme un bout de ligne droite comme ça, où on accumule énormément de poids sur l'avant de la voiture. Plus le fait de freiner, lâcher, ça fait basculer tout le poids d'avant en arrière dans la voiture et ça la déséquilibre énormément. Donc voilà, je suis en deuxième position, tout le travail est à refaire, il est 4 secondes devant moi et là, aucune chance que je chope l'aspiration. Donc là, il n'y a pas le choix, le troisième est derrière, il est à 17 secondes. En gros, là, mon état d'esprit, c'est à fond. Couteau entre les dents, il faut absolument que je cravache le plus possible pour le rattraper. Je sais que dans ce circuit-là, si je me sors, je vais le voir venir et je vais pouvoir rattraper. Et le troisième étant 17 secondes derrière moi, bah c'est pas grave. Je vais pouvoir me remettre sur la piste et ne pas me faire dépasser par le troisième. Donc là, avec cette petite sécurité que j'ai avec le troisième, je donne vraiment tout ce que j'ai. On passe déjà de 4 secondes à 3 secondes 5 et je continue à cravacher. Voilà, et là que ma prise des freins est beaucoup plus dégressive, vous le voyez sur la droite avec la barre rouge. J'ai une attaque de frein plus franche parce que je suis un peu énervé et je suis chauffé à blanc. Et donc mon attaque de frein est beaucoup plus virile et c'est exactement ce qu'il faut. 3 secondes 3, je continue mon attaque. Je mange ce premier vibreur à fond et j'ai pris aucun off-track, aucune sortie de piste sur ce premier vibreur tellement je montais dessus. Je suis assez content et je peux dire que je le mangeais vraiment fort, hein, donc je suis bien content de ne pas avoir pris de pénalité parce que j'aurais pu. 3 secondes 2, je vois l'écart qui diminue, ça me motive, donc j'attaque encore. Et là je soigne à fond toutes mes trajectoires. J'ai suffisamment roulé pour voir ce que c'était que les bonnes trajectoires. Et là je vois ce qui pourrait être mon salut. On voit que devant Daniel, il y a des retardataires en bleu sur l'afficheur de temps à gauche. Vous voyez que Daniel est petit à petit en train de rattraper le 17ème. Donc le 17ème, il va falloir qu'il le laisse passer. Et souvent on perd un peu de temps à dépasser les gens. Il est premier, il a tout à perdre s'il se sort, il sait que je suis derrière avec le couteau entre les dents. Donc il devrait pas prendre trop de risques à dépasser l'autre et donc peut-être ralentir. Et c'est ma seule chance de le rattraper. Autre qu'en cravachant à fond. On est à 3 secondes, j'ai réussi à faire fondre un petit peu l'écart. Lui pareil, il doit voir l'écart qui se diminue. Mais on n'est plus qu'à 4 tours de l'arrivée là. Donc c'est chaud. Il va falloir que je gagne plus que 0,2 par tour. Hein. Ou 0,5. Encore une fois, je mange le vibreur, je monte dessus tout ce que je peux. Très important de monter sur le premier parce que c'est possible. Il est un peu surélevé, mais il n'y a pas un énorme boudet en plein milieu qui va vous faire vriller dans tous les sens. Donc vous pouvez monter très fort sur le premier, ce qui vous place beaucoup mieux pour attaquer le deuxième. Là j'attaque tellement fort que je me prends un off-track. Premier de la session, hein. Une première sortie de piste. Roue à l'extérieur. On est à 2 secondes 6. Je continue. Et je me dis que peut-être dans 2 tours, je vais pouvoir bénéficier de l'aspiration et tenter un dépassement, mais in extremis sur le dernier tour. Là vraiment, je soigne mes trajectoires au plus possible. 2 secondes 5, 2 secondes 4. J'arrive à progresser. 2 secondes 1, mais c'est parti sur le freinage. Et là, je rate mon virage. Je continue l'attaque. La preuve, le troisième est à 20 secondes maintenant. Pas de ravitaillement de carburant à faire pour cette course. Donc là il est à 2 secondes devant moi. Et je vois que devant le bleu est à peu près 4 secondes, 3 secondes et demie devant lui.
Donc je me dis presque que je vais réussir à le rattraper avant qu'il touche les retardataires. Allez, plus que 2 tours, je suis à 2 secondes 2, 2 secondes 1. Rattraper 2 secondes d'écart plus faire un dépassement sur 2 tours. Ça devient très compliqué, surtout que là j'ai vraiment raté mon freinage. Et là, avec cette erreur, il repart 3 secondes devant. Là, c'est un peu fichu pour le dépasser. Mais je vois qu'il y a quand même le retardataire juste devant lui. Donc je me dis c'est le moment, il n'y a pas le choix. Il faut que le retardataire le gêne, sinon j'arriverai jamais à le dépasser. Et d'ailleurs j'ai les yeux rivés sur l'intervalle de temps à gauche. Et c'est pour ça que je fais pas de très belle trajectoire. Ça y est, il fait le dépassement sur le retardataire. Dans la ligne droite. Le retardataire lui a peut-être même donné un peu d'aspiration. Donc franchement, ça l'a pas retardé du tout. Et voilà, je suis 3 secondes 2 derrière. Je vais continuer, essayer de cravacher au maximum. Mais là, 3 secondes, c'est vraiment loin. À part s'il fait une erreur, j'arriverai pas à passer devant. Je me dis aussi que je vais peut-être pouvoir bénéficier de l'aspiration sur le retardataire. Mais là, il est trop loin dans la ligne droite pour que je puisse en avoir. Et voilà, on attaque le dernier tour. Hop, petit état-queue du retardataire qui m'aura servi à rien du tout. On va essayer d'attaquer. Mais là, Daniel est trop loin. Daniel a trop de rythme. Daniel ne cède pas à la pression. Donc Bollider n'arrivera pas à revenir dessus. Mais on reste accroché. Jusqu'au bout. On lâche pas. « 2 secondes 6, hein. 2 secondes 5. Il a un peu relâché là, hein, mais là, voilà. C'était le dernier endroit où il pouvait se sortir. Et c'est pas arrivé. Et donc voilà, dernier tour. Je passe la ligne d'arrivée en 2e position. C'est déjà beaucoup mieux que la 8e position que j'ai pu faire. Très content de moi, belle qualification. Donc là, je vais me mettre au niveau de Daniel et puis le féliciter avec un petit coup d'accélérateur. Good job, very good job. Voilà, ça fait plaisir. C'était une belle bataille. On sait pas, il n'y a pas eu d'accrochage, il y a eu du respect et c'est ce qu'on aime voir sur iRacing et c'est ce qui se passe quand même la plupart du temps, surtout sur des séries comme ça qui sont très strictes et qui demandent beaucoup de pilotage assez fin. Je trouve que globalement on a de bons pilotes et des pilotes plutôt respectueux. Voilà, j'espère que ça vous a plu. 2e position, très content. Rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain circuit. En attendant, c'était Bollider. À bientôt dans vos rétros. Salut!